Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oxy, question d'un streamer ou d'un youtubeur. Aujourd'hui, nous allons voir que le youtubeur JDG a eu quelques difficultés avec des crabes mangeurs de dauphins dans le jeu Écho le dauphin. Aujourd'hui, nous allons voir s'il a eu raison, si les crabes nageurs ça existe, si les crabes géants ça existe, et enfin si les crabes peuvent représenter un danger pour les mammifères marins. Allez, c'est parti! Ça fait pas la taille d'un dauphin, un crabe. Ça nage pas comme ça, les crabes. En fait, les crabes, ça nage pas du tout. Ça marche au fond de la mer. Ça fait pas des dashs à la Naruto. Et ça réapparaît pas instantanément quand tu les tues. Eh bien, en fait, si. Les crabes, ça nage. Et ça nage même d'une manière assez unique. Mais avant de vous la dévoiler, sachez qu'il existe plusieurs types de nage chez les crustacés. De nombreux crustacés classiques, du groupe des malacostracés, utilisent leurs pattes pour nager. Il peut s'agir soit des pattes locomotrices, qui sont attachées sur le céphalothorax, soit de petits appendices situés sur l'abdomen que l'on appelle des pléopodes. D'autres nagent par contraction de l'abdomen, comme c'est le cas par exemple chez les écrevisses. Cette technique permet notamment de fuir rapidement un danger ou un prédateur. D'ailleurs, c'est pour cela que l'on bouffe la queue des crevettes et des écrevisses. Non, attendez, je vais reformuler. Qu'on mange l'abdomen, aussi abusivement appelé queue, des écrevisses et des crevettes, parce que c'est une zone qui est remplie de muscles. Cependant, certains crustacés ont un mode de natation différent au stade larvaire. En effet, tous les crustacés possèdent deux paires d'antennes, et celles-ci sont surdéveloppées chez les larves de type Nauplius. En effet, ces petites larves ne possèdent que 3 appendices vraiment fonctionnels, dont ces antennes. Et celles-ci servent notamment à nager. Nager avec les antennes, c'est assez drôle, mais il s'avère que certains crustacés de petite taille gardent ce mode de natation même à l'état adulte. C'est le cas notamment pour les ostracodes et les copépodes. Et ça leur donne une nage vraiment unique. Et enfin, il y a les crabes. Alors, déjà au stade larvaire, les crabes ont une locomotion de type abdominal, comme les écrevisses. Leur larve est de type Zoé, et je trouve qu'elles sont vraiment trop mignonnes. Quant aux crabes adultes, ils ont une façon très particulière de nager, et celle-ci mobilise la dernière paire de pattes qui est modifiée chez certaines espèces en forme de palette natatoire. Et voici à quoi ça ressemble. Cette nage est assez bizarre, et à la limite entre drôle et flippante. En vrai, si je serais surpris par un gros crabe comme ça qui nage vers moi au milieu de la mer, je serais pas serein. Maintenant, est-ce que ces crabes nageurs seraient dangereux pour les dauphins? Eh bien oui, ils sont même dangereux pour les humains. Les images d'attaques de crabes nageurs qui vont suivre sont d'une violence rare. Préparez-vous à voir un spectacle macabre, à vous glacer le sang. Et je ne suis malheureusement pas en mesure de confirmer si les personnes attaquées ont pu s'en sortir ou pas. Ouais, bon, trêve de plaisanterie. En vrai, les crabes sont pas des animaux dangereux. Après, on peut peut-être parler d'un crabe qui est devenu vraiment célèbre sur internet, qui est le crabe des cocotiers. Il s'agit du plus gros arthropode terrestre connu. Un crabe immense qui peut atteindre 4,1 kg pour 1 mètre d'envergure avec ses pattes. Par ailleurs, les crabes des cocotiers font partie du groupe des Bernard l'ermite, et les bébés crabes des cocotiers utilisent des coquilles de gastéropodes pour se cacher dedans, comme le font leurs cousins. Malgré sa taille impressionnante, il se nourrit majoritairement de végétaux, notamment des fruits, dont des noix de coco, qu'il parvient à ouvrir grâce à ses pinces puissantes. Cependant, on l'a quand même vu manger des charognes, et parfois tuer des petits animaux, comme cet oiseau par exemple. Une autre caractéristique connue de ce crabe, c'est le fait qu'il a tendance à voler des objets. Et parfois, il chope même des couteaux. Bon après, pas sûr qu'un crabe sache vraiment se servir d'un couteau et devenir dangereux avec ça. Bref, dans tous les cas, le crabe des cocotiers n'est pas vraiment très dangereux pour les grands animaux, il reste une espèce terrestre, et donc incapable d'attaquer un dauphin qui vit dans l'eau. Il existe de nombreuses espèces de crabes marins chasseurs carnivores, mais aucune ne constitue une réelle menace pour les dauphins ou quelques gros animaux que ce soit, en tout cas pas que je sache. D'ailleurs, dans le jeu que teste JDG, les crabes ont une taille gigantesque, que même les crabes des cocotiers ne peuvent pas atteindre. Alors, est-ce que c'est possible? Le héros du jeu semble être un grand dauphin,
un dauphin qui peut atteindre 4 mètres de long. Et par comparaison, le plus gros crustacé du monde, c'est l'araignée de mer japonaise. Elle peut atteindre jusqu'à 3,8 mètres d'envergure avec ses pattes tendues. C'est assez impressionnant. Et en vrai, c'est plutôt cohérent avec les crabes du jeu, donc la taille, c'est valide. Cependant, encore une fois, ce crabe est totalement inoffensif pour les mammifères marins, se nourrissant d'algues, de cadavres et parfois d'autres petits invertébrés. Bon, en conclusion, les crabes nageurs, ça existe, les crabes géants, ça existe, des crabes tueurs de dauphins, c'est pas possible. Et non, ces petites bestioles toutes mignonnes sont vraiment inoffensives. Regardez comment ces crabes sont choupis. Ils pourraient pas faire de mal à un dauphin. C'est...